Cristiano Ronaldo et son premier fils ont une relation unique. Une relation faite d'un amour inconditionnel. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. Le garçon de 12 ans ne sait toujours pas qui est sa mère. Mais cela ne veut pas dire qu'il est délaissé. Au contraire, Ronaldo essaie d'être le père parfait qu'il n'a jamais eu. Voici la relation magnifique mais aussi complexe entre Cristiano et son fils, Junior. Dans le football, Cristiano Ronaldo a presque tout gagné. Son armoire à trophées compte plus de 30 titres, dont les championnats d'Angleterre, les championnats d'Espagne et les championnats d'Italie, 5 Ligues des Champions et l'Euro 2016. Sans oublier le nombre incalculable de récompenses personnelles remportées. Pour faire court, CR7 est un homme heureux. S'il est heureux dans la vie, c'est non seulement grâce à ce qu'il réussit sur le terrain, mais aussi, et très probablement, grâce à ce qu'il a accompli en dehors. Sa relation avec son fils aîné, Cristianinho, en est le parfait exemple. Le petit garçon est arrivé dans la vie de Cristiano en 2010. It's unbelievable. It's something very special for me. It's something that I always dreaming for. En revanche, le Portugais a surpris tout le monde quand il a évoqué la relation qu'il avait avec la mère de l'enfant. C'est avec beaucoup de joie que je vous informe que je viens de devenir papa d'un petit garçon. Comme convenu avec la mère de l'enfant, qui préfère garder l'anonymat, mon fils sera exclusivement sous ma garde. Les questions étaient nombreuses. Qui était la mère? Pourquoi Ronaldo a-t-il choisi une mère porteuse? Combien a-t-il payé pour son silence? D'autres sont même allés encore plus loin et l'ont accusé d'être égoïste et irresponsable. Tem a sua opinião, é livre de pensar aquilo que quiser. Malgré tout, face à toutes ces rumeurs, Ronaldo a toujours gardé son sang-froid. Il s'est focalisé sur l'essentiel, être un père parfait, montrer l'exemple et répondre présent à chaque fois que son fils a besoin de lui. En clair, tout ce que le père de CR7 décédé n'avait pas pu faire pour lui. Alors, avant de parler de Cristianinho, nous devons parler de son grand-père. Cristiano Ronaldo a perdu son père, José Diniz Aveiro, en 2005 à cause d'une insuffisance hépatique. À l'époque, le joueur disputait sa deuxième saison avec les Red Devils, et même si les deux hommes n'étaient pas les plus complices du monde, le garçon de 20 ans était dévasté. Pour José Diniz, la vie n'a jamais été simple. Il avait été forcé de participer à une guerre perdue d'avance face à l'Angola. Tout au long de son service militaire, José a vécu dans des conditions épouvantables. L'eau courante était chaude, donc les soldats peinaient à étancher leur soif. De plus, elle était pleine de bactéries en tout genre. Alors, comme presque tout le monde, il s'est tourné vers la bière. C'était l'option la moins chère et à ce moment-là, la plus saine. José Diniz a été témoin d'horreur, laissant à jamais des cicatrices physiques et psychologiques impossibles à guérir. Il est rentré chez lui sain et sauf, mais à l'intérieur, c'était un homme brisé. Et la façon dont il a tenté de se soigner n'a fait qu'aggraver ses blessures. Cette solution dévastatrice, c'était l'alcool. L'alcool, son fils en restera loin, coûte que coûte. Non seulement parce qu'il était sur le point de devenir l'un des plus grands athlètes de l'histoire, mais aussi parce qu'il avait été témoin de la façon dont cela pouvait détruire un homme. Je ne connais pas vraiment mon père à 100%. C'était un alcoolique. Je n'ai jamais parlé avec lui, je n'ai jamais eu une conversation normale. C'était compliqué. Quand il est devenu père à son tour, Cristiano était obsédé par le fait d'être le meilleur possible. Un peu comme avec le football. Et Cristianinho a eu beaucoup de chance parce qu'il a hérité d'une grand-mère absolument fantastique, Maria Dolores dos Santos Aveiro. C'est elle qui a pris soin de Ronaldo quand son père n'était pas là. Alors, si sa mère a réussi à s'en sortir avec le peu de ressources qu'elle avait, Cristiano était sûr de pouvoir élever son fils dans les meilleures conditions. C'est ainsi que l'aventure de Papa CR7 a commencé, avec un objectif majeur en tête, réparer les torts de son père. J'ai toujours eu ce rêve d'avoir un fils comme successeur. Je voulais être père assez jeune et je l'ai été, parce que je voulais être capable de l'accompagner dans son développement en tant que personne, en tant qu'homme. Ça a toujours été l'un de mes rêves. Aujourd'hui, Cristianinho a 12 ans et c'est le portrait craché de son père. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, c'est bien ça? Plus exactement, cette fois, la pomme et l'arbre sont exactement identiques. On ne va pas parler de la ressemblance physique des deux individus. Il faudrait être aveugle pour ne pas le remarquer. On pourrait dire plusieurs choses sur sa décision d'élever son fils en solitaire et ainsi de suite, mais passons. Comme il en a tant rêvé, Ronaldo et Cristianinho évoluent ensemble. Leurs vies ont été agréablement chamboulées par l'arrivée de Georgina Rodriguez. La jeune femme est devenue l'âme sœur de Cristiano, la mère de ses enfants et une mère aimante pour Cristianinho. Mais la relation entre CR7 et son aîné reste à part entière. Cristianinho est aussi passionné de football que son père. Et nous savons tous que CR7 est accro à ce sport. Junior n'est pas très différent de son géniteur. On dit qu'il faut les prendre quand ils sont encore jeunes, et c'est ce qu'a fait Ronaldo. Quand il s'agit de football, ils sont inséparables, ils font tout ensemble. Ils s'entraînent même tous les deux. Par contre, un petit conseil d'ami pour l'attaquant.
Il ne faut pas le forcer à faire tout ce que tu fais. Dans certains pays, c'est la marche à suivre pour perdre la garde de son enfant. Grâce à tout le travail accompli, Cristianinho est déjà en route pour devenir une superstar. Et on ne sait pas si CR7 en sera fier ou un peu jaloux. En réalité, Junior pourrait être encore meilleur que son père. Ça ne vient pas de nous, c'est la mère de Cristiano qui le dit. À cet âge, il joue mieux que Ronaldo. À l'époque, Ronaldo n'avait pas d'entraîneur, mais aujourd'hui, il est le professeur de son fils. Ok, grand-mère n'hésite même pas à choisir un favori. Et pour être honnête, elle n'a pas totalement tort. Quand son père a quitté le Real Madrid, Cristianinho a rejoint le centre de formation de la Juventus. Et pendant que Cristiano faisait vibrer les supporters bianconeri, Junior alignait des statistiques impressionnantes. Personne ne s'attendait à ce que le petit numéro 7 soit un joueur moyen. Mais ce que le jeune prodige a fait est tout bonnement extraordinaire. En seulement 3 saisons, CR7 a marqué 101 buts pour la Juventus. De son côté, Cristianinho a marqué 58 buts et délivré 18 passes décisives en une seule saison avec les U9 du club. Thiago, Ciro, Matteo, est-ce que vous entendez ? Il est temps de se mettre au travail parce que vous n'aidez pas vraiment la cause de votre père. Mettons le football de côté. Cristianinho grandit et il devrait devenir un jeune homme très respectueux. Et c'est en grande partie grâce à son modèle. Être un enfant en 2022 n'est pas une mince affaire. Alors être célèbre doit rendre la tâche 100 fois plus absurde. Des fois, Junior est harcelé, uniquement parce qu'il est le fils de l'athlète le plus célèbre de la planète. Mais c'est ce qui forge le caractère d'une future superstar. De plus, il a un père dur à cuire pour couvrir ses arrières. Et c'est une chose que personne ne peut lui enlever, qu'il devienne pro ou non. Parce que l'amour que porte CR7 à Cristianinho et à ses autres enfants est inconditionnel. Je ne ferai jamais pression sur lui, il fera ce qu'il veut. Ce que je veux pour Cristianinho et les autres, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils décident de ce qu'ils veulent faire. Je les soutiendrai, quoi qu'il arrive. Peu importe la façon dont on regarde tout cela, on ne peut pas nier l'évidence. C'est l'histoire d'une relation incroyable entre un père formidable et son fils, qui ont chacun un talent inné pour le football. Mon fils accompagnant son père, et voyant de ses propres yeux la gloire de son père, c'est unique. Il est déjà fier de moi. Il montre mes trophées. Cela fait de moi une personne encore plus heureuse. Les amis, c'est la fin de cet épisode. On sait que vous êtes tous en train de vous dire que c'est super mignon, et on vous comprend.